DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grands coups. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, au fur et à mesure que la date fatidique du 25 mars approche, nous avons des informations qui tombent. Et voilà pourquoi nous revenons encore auprès de vous pour partager avec vous les quelques informations que nous avons avant cette confrontation qui va opposer les léopards de la RDC et le Maroc ici à Kinshasa le 25 mars prochain sur le coup de 16 heures. Si dans la sélection de la République démocratique du Congo, le joueur qui boudait la sélection, Elia Meshak, est revenu au bon sentiment pour faire partie de cette sélection, si et seulement si le coach, le technicien argentin très expérimenté, Hector Hall Cooper, arrivait à le préconvoquer, comme c'est le cas d'ailleurs. Mais au niveau des Lions de l'Atlas, ce n'est pas le cas. Deux internationaux qui boudaient la sélection, qui étaient en froid avec l'entraîneur franco-bosniaque, continuent en tout cas à bouder. Ziyech et Mazraoui refusent de revenir en sélection pour les barrages du mondial 2022. Hakim Ziyech et Nousser Mazraoui ont expliqué hier dimanche qu'ils ne participeront pas au barrage de la Coupe du Monde 2022. Avec leur sélection, le Maroc, le milieu de terrain de Chelsea et le latéral de l'Ajax d'Amsterdam, préconvoqués pour affronter la République démocratique du Congo le 25 et le 29 mars prochain, mettent en avant des différends avec la fédération ainsi que le sélectionneur du Maroc, Vaïd Alilodzic. Et mauvaise nouvelle donc pour les supporters marocains. Hakim Ziyech et Nousser Mazraoui ne participent pas au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux joueurs avaient pourtant été préconvoqués pour affronter la République démocratique du Congo le 25 mars ici à Kinshasa et le 29 mars à Casablanca, mais ils ont décliné l'invitation. Ils l'ont annoncé hier dimanche en publiant chacun un communiqué sur leurs réseaux sociaux. Après avoir rappelé son amour pour le maillot marocain, Ziyech, avec ses 40 sélections et 7 buts inscrits, s'est justifié en évoquant des tensions avec ses dirigeants. Je suis désolé de décevoir les fans. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais malheureusement, je sens que je n'ai pas d'autre choix, assure le milieu de terrain de Chelsea, dont la dernière sélection remonte à l'été dernier. Bien que j'ai tout donné pour l'équipe au cours des 6 dernières années, les dirigeants continuent de diffuser de fausses informations sur moi et mon engagement envers mon pays. Leurs actions m'ont empêché de continuer à faire partie de l'équipe. Je souhaite à l'équipe le meilleur pour l'avenir
en tant que joueur, je me concentre sur mon club. Voilà donc ce qu'a dit en substance Ziyech en froid avec le sélectionneur Vahid Halilović. Ziyech, 28 ans, était déjà absent lors de la CAN 2022 au Cameroun où les Lions de l'Atlas ont été sortis par l'Égypte en quart de finale. Rappelez-vous de ce match remporté par les Égyptiens dans les prolongations de buts à 1. Idem pour Mazraoui avec ses 12 sélections et un but qui n'a plus porté le maillot de son pays depuis novembre 2020. Depuis 1 an et demi, je n'ai pas été appelé en équipe nationale sans raison ni explication, regrette le latéral de l'Ajax d'Amsterdam. Jamais je n'avais ressenti un tel manque de respect. Ça a été un moment douloureux pour moi. Malgré tous les mensonges à mon sujet relayés par les médias, je suis resté calme et silencieux. Ça n'a jamais été mon choix et je crois sincèrement que je ne le méritais pas. Et voilà, donc cela traduit en tout cas un mal profond qu'il y a au sein de cette sélection marocaine. Et le défenseur de 24 ans cible directement Vahid Halilović à l'heure d'expliquer pourquoi il met sa carrière internationale en pause. Après tout ça, j'ai encore eu récemment la décence de parler avec les responsables de la fédération. Je l'ai fait par amour des supporters et du Maroc. Malheureusement, le sélectionneur ne semble pas avoir eu le temps de me rencontrer. Pouvoir le rencontrer et dissiper les fausses idées qui m'entourent est de la plus haute importance pour moi. C'est donc avec le cœur brisé que j'ai décidé de ne pas jouer pour l'équipe nationale lors de la prochaine sélection. Je souhaite le meilleur à toute l'équipe et j'espère vous retrouver à l'avenir, Inch'Allah. Voilà donc, bien sûr, le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam, Mazraoui, qui finalement laisse tomber le Maroc à cause du différend entre lui et le sélectionneur de cette équipe du Maroc, bien évidemment. Et c'est quand même assez triste parce que beaucoup des Marocains espéraient en tout cas avoir ce joueur être présent après qu'il ait été préconvoqué. Alors la situation est que le problème des joueurs, c'est vrai qu'ils se sont exprimés, ils ont dit qu'ils avaient même des problèmes avec les dirigeants marocains. Je suppose, ils reprochent peut-être à la fédération marocaine d'avoir pris la part de l'entraîneur. Mais le gros du conflit, c'est entre les joueurs et leur entraîneur. Je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait en tout cas dialogue direct entre les deux parties. Malheureusement, aussi bien Vahid Halilović que ses joueurs, ils sont tous têtus et chacun campe de son côté. Il y a eu tentative de médiation, mais visiblement, cela n'a pas marché et la fédération a voulu un tout petit peu forcer les choses. Et c'est vrai que dans leur explication, dans leur réaction après cette annonce de leur préconvocation, les joueurs ont tout de suite réagi en déclinant cette préconvocation, mais la polémique enfle en tout cas du côté du Maroc. Le site des Lions de l'Atlas, liondelatlas.ma, a d'ailleurs publié un article quant à ce en écrivant Hakim Ziyech a-t-il réellement nié avoir reçu la convocation de Vahid? Nous allons voir d'un peu plus près cet article. En réponse aux propos de Fawzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, Hakim Ziyech a indiqué dans sa publication postée sur Instagram qu'il a appris la nouvelle de la présélection en même temps que tout le monde. Le Lion de l'Atlas de 28 ans a bel et bien reçu la convocation de la Fédération royale marocaine de football FRMF. C'était le 3 mars dernier. Un fax a été envoyé à Chelsea invitant le club à le libérer pour prendre part à la double confrontation contre la RD Congo. Notons que Hakim Ziyech dit avoir appris la nouvelle de sa sélection comme tout le monde. Il n'a pas précisé qu'il n'avait pas reçu de convocation après l'annonce du président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja. Seulement, l'instance fédérale qui cherche à avoir bonne conscience a jugé bon de faire circuler les copies des fax envoyés à Hakim Ziyech ainsi qu'à Nousser Mazraoui. Donc suite en tout cas et pas fin de ce feuilleton, la Fédération royale marocaine nous montre la preuve des convocations envoyées à Chelsea et à l'Ajax pour libérer Ziyech et Mazraoui. Les deux joueurs étaient présélectionnés pour les deux matchs de barrage. De leurs déclarations respectives, on comprend qu'ils n'ont pas parlé avec leur sélectionneur qui
les a préconvoqués sans les contacter au préalable pour expliquer ce qu'il attend ou pas à d'eux. Donc, en gros, je te nie depuis 1 an et demi, je raconte sur toi tout et n'importe quoi, et comme je suis pris à la gorge, je le présélectionne sans te calculer, pas trop en termes de gestion de groupe et de communication en ce qui concerne l'EGJA, qui nous a raconté des baratins et Vaïd qui snob toujours les joueurs. Voilà, donc ça c'est la réaction bien sûr de ce média marocain réservé uniquement aux Lions de l'Atlas du Maroc. C'est d'ailleurs intitulé Lions de l'Atlas du Maroc. Il y a donc à boire et à manger, mais est-il que c'est vrai que Ziyech, dans sa publication sur son compte Instagram, a nié, c'est vrai, avoir appris par un autre canal sa préconvocation. Il dit l'avoir appris comme tout le monde, comme tout Marocain, alors que cette préconvocation a bel et bien été envoyée, comme le démontre cette lettre, ce fax envoyé à Chelsea a bel et bien été envoyé. Bon, le gros du problème, ce n'est pas ça, c'est la relation entre le joueur et cet entraîneur. Je suis sûr qu'une fois Vaïd Halilović parti, les deux joueurs pourront revenir en sélection si leur contentieux avec les membres de la fédération aussi ne sont pas aussi grands par rapport à leur contentieux avec leur entraîneur. Alors, la République démocratique du Congo regarde un peu tout ça d'un œil un peu désintéressé, parce que Ziyech ou Mazraoui soient présents, ça ne change rien de notre point de vue. Le Maroc est une bonne équipe sur le plan collectif et nous continuons de manière imperturbable notre préparation pour affronter cette bonne équipe et aussi arracher notre qualification. Donc voilà la nouvelle que nous avons voulu partager avec vous. Pendant que du côté du Maroc, les deux internationaux continuent à bouder la sélection, chez nous, nous pouvons nous bomber le torse que Elia Meshak, lui, qui s'est montré plutôt réceptif, bien sûr, aux demandes de ses compatriotes qui souhaitaient son retour, d'autant que la République démocratique du Congo, ou du moins les Léopards, n'avaient rien à voir avec son contentieux, avec son ancien club, le tout-puissant Mazembe, et Elia Meshak est revenu au bon sentiment. Nous ne pouvons qu'en être heureux, même si il y a certains Congolais qui, dépités un peu par ces nombreux refus de la sélection, ne voulaient plus le voir revenir, alors que nous nous sommes battus avec des éléments que nous avions pour arriver jusqu'à ce niveau. Mais il y en a beaucoup en tout cas qui apprécient le retour d'Elia Meshak, moi bien évidemment parmi. Voilà donc qui met fin à ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura apporté des informations sur notre futur adversaire. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.